Aujourd'hui à l'émission, lors de brasser ses affaires en famille, on prépare un caramel à la bière et on fait des accords bière-fromage. Vous écoutez Les Passionnés de la broue. Salut, bienvenue à l'émission Les Passionnés de la broue, une émission où on découvre les bières artisanales de notre région. Aujourd'hui, je suis à Embrun, un petit village de l'Est ontarien à 2 heures de Montréal, pour visiter la brasserie Tuc de Brou. On va déguster une bière blanche et une bière noire avec le biérologue Mario Daire, puis avec le chef Georges Laurier, on va s'inspirer d'une bière rousse pour faire un caramel. Mais tout d'abord, on rencontre l'entrepreneur Nicolas Malbeuf. En 2015, après plusieurs années de préparation, il lance finalement sa brasserie Tuc de Brou. 3 mois avant l'ouverture, il devenait aussi papa pour la première fois. Rencontre avec un passionné pour qui la famille est au cœur de son succès. Salut Nicolas! Bonjour Nadia. Merci de nous accueillir chez Tuc de Brou. Merci. La porte d'entrée chez Tuc de Brou, quand on entre dans les cuves. Puis ça, Ouais. c'est voulu. Ah, c'était tellement l'intention. Dans notre vie, on est allé dans plusieurs bars, dans des restaurants. Nous, on voulait ouvrir une brasserie, puis tu rentres, puis tu as le stainless steel drette là. Tu peux le goûter, tu peux sentir l'émotion de la fabrication, la passion du brasseur. Ouais. C'est important. Moi, je pense que c'est primordial. Autant qu'on peut voir les cuves, tout de suite en rentrant, tu as le magasin juste à droite, où est-ce qu'on peut faire les dégustations. Mais l'idée d'avoir l'équipement là, comme en premier plan, c'était un petit peu la vision initiale de toute la brasserie. Tout a découlé de ça. Puis pourquoi Embrun? Pourquoi choisir de s'établir ici pour ta brasserie? C'était pas une décision bien difficile. Je suis né, on a grandi, ma famille, toute la gang entre l'église puis l'aréna. Fait que j'aurais pas pu m'établir ailleurs, en l'Est ontarien ou peu importe où. Moi, c'était Embrun, c'est ici mon clocher, puis je voulais établir ma brasserie dans ma communauté. Nicolas, tu as une entreprise, tu as une jeune famille. Comment est-ce que tu réussis à concilier les deux? Est-ce que tu réussis à concilier les deux? On le demandera à mon épouse, mais il y a un effort concret qui doit être fait. Je suis vraiment conscient quand on se lance en affaires, peu importe si c'est la bière ou un autre modèle d'affaires, il faut vraiment être aux aguets, apporter l'attention de la relation avec notre épouse, notre conjoint, mais aussi les enfants. Donc, on a 2 beaux flots. Puis on attend un 3e. Ah oui? Ouais. Je savais pas. Félicitations! Il va être occupé, le monsieur. Oui, bien c'est ça. Fait que nos 2 garçons, ils ont appris à marcher ici. Ça va faire partie de leur fibre, la brasserie. Puis déjà là, papa, il s'en va travailler. Papa, ça va à la brewery. Ouais. Puis c'est tellement riche comme émotion. Ils sont ici presque tous les jours. On les voit les fêtes de semaine pour les événements. Puis moi, je m'assure que les dimanches, bien, on le passe en famille. Ouais. Ouais. La brasserie n'est pas fermée les dimanches. Non, on a une belle équipe. Thank God, on a une belle équipe formidable. Le support familial, quand on regarde au niveau parental, c'est super. Sans ça, je ne serais pas capable de jongler tout ça tout seul, évidemment. Puis, parle-moi de la communauté d'Embrun. Il y a vraiment un désir ici, chez Tuc de Brou, de créer une famille élargie avec la communauté. Comment est-ce que vous réussissez à faire ça? Bien, cette année, on s'est lancé, on a construit un patio à l'extérieur. On a le yoga, on fait du yoga à la brasserie, je dirais aux 2 mois. Parlons de la communauté des microbrasseries. Dans la région, en Ontario, il y en a de plus en plus. Comment est la relation entre les microbrasseurs? C'est vraiment une communauté qu'on peut s'appeler au jour le jour si on a un besoin d'équipement, des questions au niveau brassicole. C'est une camaraderie vraiment tissée, serrée, si je peux dire. Puis ça, c'est bon pour l'industrie. On travaille ensemble pour vraiment créer une expérience microbrassicole pour l'Est ontarien. On crée quelque chose qui n'existait pas la veille. C'est pas moi le pionnier, mais j'en fais partie du mouvement, puis j'en suis plus que ravi. Bien, Nicolas, bonne chance pour la suite des choses, puis merci encore une fois de nous avoir accueillis chez vous. Merci, Nadia. On ne se contentera pas simplement de visiter les cuves de bière aujourd'hui, on va aussi y goûter. On a demandé au biérologue Mario Daire de nous donner ses impressions sur 2 produits de la brasserie Tuc de Brou et il en a profité pour nous apporter des viandes et des fromages locaux à partager. Mario, il y a 5 bières disponibles à l'année chez Tuc de Brou. On en déguste 2 aujourd'hui.
Et c'est drôle, la blanche et la noire. Voilà. L'ombre les et la extrêmes, lumière. hein, oui. Alors, on commence avec la blanche. OK. Un style qui était complètement disparu du paysage brassicole des années 60, OK. qui a revu le jour en Belgique par un brasseur un peu uluberlu, là, OK. mais qui symbolise la révolution microbrassicole en Amérique du Nord parce que c'est un style que... C'est quoi? Qu'est-ce que ça goûte, cette Ouais. affaire-là? Et c'est une bière qui est faite avec du blé. Alors, qui était complètement disparu dans le brassage, le blé également, qui va donner un goût plus acidulé, beaucoup plus citronné avec des notes de citron. Ouais. On va d'ailleurs utiliser des épices là-dedans, dont la coriandre en grains qui donne ce goût Le petit goût citronné-là. orange aussi. Exactement, Celle-ci orangé, est agrumes. filtrée, par exemple. Moi, j'ai l'habitude de comme une Hoegaarden très, très... Où on garde la opaque. levure à l'intérieur. Oui, c'est ça. Donc, d'où le nom blanche, Oui. à cause de ça. Alors ici, vous allez avoir ce produit qui est... On tu vas sent- voir le goût, on le sent côté déjà. citronné. C'est Regarde, ça va sur le tellement côté des rafraîchissant. papilles. Ça va sur le côté des papilles. Ça revient en avant un peu. C'est le côté agrume hein, qui va s'exprimer. Et en finale, c'est très court. Ça Ouais. nous invite à aller faire des dégustations, Oui. à l'accompagner avec des choses On en un veut peu plus d'autres. solides. Oui. Mais on voit que vraiment, l'aigreur, l'acidité Ouais. reste longtemps. Je pense Elle que je n'est vais pas y très aller encore. prononcée, mais elle dure longtemps en arrière-goût. On goûte ça avec... On goûte avec un jambon. le jambon de l'Orignal. Alors, on va voir qu'un jambon très viandeux, presque pas d'humidité dedans, contrairement aux jambons commerciaux qu'on achète, là, qui transpirent beaucoup. Ça, c'est très bon. Une saveur très douce de viande. Oui, très bon. On accompagne avec la bière. L'acidité de la bière disparaît. On goûte Tu sais, ce moins qu'il le y avait sur citron. le côté, là, c'est ça exactement. Oui. L'acidité disparaît, mais son côté désaltérant reste. Ah oui. La viande devient beaucoup plus tendre, devient beaucoup plus douce. Oui, c'est délicieux. J'aurais pas pensé jambon-bière, là, mais une belle découverte. Surtout des bières de ce style-là, ça s'accompagne vraiment bien. C'est comme le champagne, finalement, des bières à cause du côté acidité. Ouais. Et ça va très bien avec un grand nombre de plats différents. Ouais. On peut l'essayer D'ailleurs, avec un fromage. Le fromage. Celui-ci, c'est Saint-Albert. Oui, Oui. le 1894. 1894, oui. 14, un croûte lavé, légèrement. Alors, c'est lui qui sent la ferme. Hein? Si tu sens ça, là, Ah t'es oui. vraiment sur le bord de la ferme. C'est la saumure sur le dessus. Cœur très tendre, très mou. Hein? Ça, ils appellent C'est ça de la crème. semi-ferme. C'est de mais la ça fond. crème. Dès que c'est dans la bouche, ça disparaît. Le salé se marie d'abord avec la crème. Un peu de crème noisette et un peu vanillé. Hein? Ça dure longtemps. Puis le sel revient toujours sautiller sur Oui. le fromage en arrière-goût. Une gorgée de bière. Wow. La noisette, c'est comme une crème de noisette qui Ouais. se forme dans la bouche. Alors, il y a vraiment une union où on a vraiment perdu les deux personnalités. Il Ouais. s'est formé un enfant là, Ouais. de cette union-là. Le couple a formé quelque chose de nouveau. Exactement. C'est délicieux. C'est vraiment le côté noiseté, crémeux. Puis on sent que c'est la bière qui a donné ça, qui soulève ce côté du fromage. Là, le Ça citron est reste- revenu, là. Mais Ouais, juste il est là, à la fin. Comme un ombrage de citron. Oui, Qui reste que ça fait un accord vraiment merveilleux. ouais, c'est délicieux. On s'en va complètement ailleurs maintenant, une bière noire. On s'en va du côté de la nuit. Alors ça, c'est la couleur de bière qui fait peur aux gens. Oui, moi, OK? Parce oui. que c'est noir, on a l'impression que c'est lourd, qu'il y a de la mélasse dedans. Ouais. Alors que c'est la torréfaction du malt qui donne la couleur noire. Alors c'est comme tu prends un pain que tu as fait griller longtemps, qui est devenu noir. Alors il ne devient pas plus épais, le pain. OK. C'est exactement le contraire qui se produit. Ouais. Alors c'est la même chose ici, excepté c'est du côté liquide. Alors ça va développer des notes de café, de chocolat, de torréfaction. Alors, Est-ce qu'on goûte le côté grillé, le côté brûlé? exactement. Pas tellement brûlé, mais plus la torréfaction, Grillé. genre café noir. Oui, oui. Alors, mais là, c'est nos sensibilités individuelles qui vont déterminer Ouais. si c'est grillé ou brûlé Ouais. ici. Alors, tu vas voir en bouche, c'est pas très épais en bouche. Est-ce c'est qu'on peut mince en respirer bouche. comme avec le vin? Absolument. OK, parce que c'est ça que je fais depuis On tantôt, respire. mais c'est Mais efficace. C'est plus facile d'identifier les odeurs de la bière
en rétro-olfaction. C'est-à-dire, une fois que tu l'as avalé, tu expires par le nez et c'est là que tu vas vraiment avoir toutes ces nuances olfactives. J'ai jamais fait ça. C'est pratique à faire. Oui, Tu n'es pas obligé de le faire de façon très sévère, mais ici, c'est vraiment café noir. OK? Oui. Puis en bouche, c'est mince. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est pas une bière bourrative, épaisse comme de la mélasse. Non. C'est très mince en bouche. Oui, la C'est texture très est quand doux. même légère. Et comme le café, OK, ça note des notes de café, Ouais. ça accompagne encore une fois facilement les fromages bleus. OK. Alors ici, ce qu'on avait, le Celtic Blue, Oui. ou je ne sais pas s'il le nomme en français, c'est le Celtic Blue de la fromagerie Glengarry, qui est un... Moi, ça a été ma découverte de l'année. Ah oui. Ce fromage-là, à cause de l'émission, on cherchait des fromages, des fromagers, puis j'ai découvert ça. C'est vraiment merveilleux. Bon, ben, on plonge Alors, tout de suite dans le bleu. Oui. Noir c'est et bleu. Noir et bleu. Ici, tu vas voir le côté, c'est de la moisissure ici, le bleu. Alors, il est bien enrobé par la crème, il est bien équilibré. Il n'est pas trop fort. Exactement. Ouais. Parce que la crème va envelopper parfaitement là, le côté moisi ou roqueforti, qu'on peut Ouais. dire pour nommer le bleu. Alors, une gorgée de bière. Puis là, le côté café devient café mocha. Oui. Il y a du sucré qui se développe dans cette relation-là, c'est bon. qu'on n'identifiait pas dans chacun des partenaires célibataires. La bière est plus facile à apprivoiser avec le fromage. Et le fromage est plus facile à apprivoiser Exact. avec la bière. Oui, parce ici. que fromage bleu, ça fait peur. Une bière noire, ça fait peur. Mais ici, c'est bien. Là. C'est un couple parfait. Ouais. là. C'est un gâteau au chocolat qu'on Ouais. a dans la bouche. Ça, C'est c'est facile vraiment- à apprivoiser. Ah ben, Se développe c'était en arrière de vous. ma plus belle expérience de bière noire à vie. Ben, ça me fait un grand plaisir. Merci, Mario. Ça me fait plaisir. Une bonne bière peut définitivement être dégustée dans un verre sur une terrasse ensoleillée, mais elle a tout aussi sa place dans notre assiette. Le chef Georges Laurier nous propose aujourd'hui de cuisiner avec une des bières les plus populaires chez Tuc de Brou, la Gougonrousse. Et attention, on va faire un dessert. Parmi toutes les bières, chez Tuc de Brou, c'est la Gougonrousse qui t'a accroché, Georges. Pourquoi la Gougonrousse? Une bière rafraîchissante. Pour moi, c'est une bière que j'ai goûtée, là. Puis j'ai goûté la bière, puis je fais comme, oh, j'en prends une autre parce qu'elle est trop bonne. Je suis allé chercher des notes de caramel dedans. Légèrement fruité comme une baie en même temps. Le caramel. Puis je suis caramel. Une bière dans un caramel ou un caramel de bière. Donc, j'ai joué un peu sur cette note-là en même temps. Donc, ça m'a permis de faire quelque chose de, je crois, qui est assez particulier. Instantanément, c'est le caramel qui C'est t'a le caramel inspiré. qui m'a inspiré. Puis, parlant de caramel, on va le commencer. Ah oui, Qu'est-ce que on y t'en va. penses? Donc, premier élément, c'est la crème 35. Parfait. Donc, toute la crème 35. OK. Puis après ça, du sucre. Ça en prend. Ça en prend, c'est un caramel, hein? Tout le sucre. Brasse bien avec la cuillère de bois. Oui. Puis là, on est dans Le le... glucose. Le beurre, ça va de soi. Du beurre, c'est... on ne peut pas cuisiner sans beurre. J'adore le beurre. Voilà, tout le beurre qui est là. Quand j'étais petite, là, je partais avec une cuillère quand mes parents ne regardaient pas, puis je me prenais des cuillerées de beurre. C'est tellement bon. C'est tellement pas bon, puis c'est tellement bon à la fois. C'est bon. Là, Merci. tu vas bien brasser OK. pour Qu'est-ce qui est t'assurer. mieux comme Mais là, c'est? regarde, tu as trois OK. choix. Tu as la maryse, la cuillère de bois ou le fouet. Je vais t'inviter à prendre le fouet pour OK. vraiment bien mousser, faire en sorte que tout le beurre soit bien Aéré. fondu. Moi, dans mon cas, ma casserole, mon rond déjà allumé. Oui. Moi, je vais commencer la deuxième partie du caramel. Fait que je vais commencer le caramel. Je prends le sucre, Oui. sucre blanc. Et puis là, ce qui arrive, c'est que ce sucre-là, regarde ce qui se passe. Là. Regarde. Il commence déjà à caraméliser. Là, il commence à prendre un peu de couleur. Là, avec ma cuillère de bois, je vais l'étendre. Oh, regarde, c'est beau. Regarde. Prends garde, hein. C'est très, très chaud. OK. Ne jamais mettre les doigts ou faire attention quand on cuisine un sucre, qu'on fait un caramel. Ça pourrait être dangereux. Et là, je brasse encore un peu. Ça va bien, toi? Ça commence, là. J'ai Le encore beurre- des le beurre petits- fond? Il commence. Hey, on est pas mal serré, hein? Ça va bien. Toi, ça fond là. Moi, ça caramélise. Dans quelques secondes. Ça ici, regarde Donc, ça. hey, le Regarde. sucre est complètement Le liquide. sucre est tout. Regarde la couleur.
Ça te ressemble pas la carte, Ouais, hein? c'est Regarde exactement. la texture, là, regarde les couleurs. On dirait que c'est la Là, on bière. va faire attention. Et là, c'est on l'heure va de la verser la gueule. bière. On met la gogonne. Go la Et gogoune! là, hein? Regarde ça. Là, c'est presque tout fondu, là. Presque tout. Oui, je dirais que oui. Tu arrives. Fait que là, moi, je vais continuer à bien brasser pour pas que le sucre cristallise. Puis là, pour pas qu'il y ait de moton. Là, les odeurs, moi, ce que je sens un caramel, mais légèrement houblonné en même temps. Oui. Fait que Ah ça non, va on bien de sent ton certainement côté, la bière. ça Oui. va super bien. Hein? C'est beau. Laisse voir la texture. Oui, ton beurre est complètement dissous. Moi, je vais Là, faire on un y va petit gymnastique. transfert. On fait une gymnastique. Là, tu vas verser ça. Ou Oh là. préfères-tu que je le verse? Ouais, vas-y, c'est Bon, lourd. Je vais faire ça pour toi. Voilà. Et là, commence à fouetter. Dans cette recette-là, est-ce que la bière remplace un autre ingrédient qui est plus traditionnel? Non. Non? Ce que j'ai fait, puis dans ma réflexion pour la recette, c'est d'amener un plus de sucre en faisant réduire la bière. OK. Alors, la bière Donc, qu'on a ajoutée la était bière déjà est- réduite. ben, déjà réduite. Oui, OK. Déjà réduite. Là, tu vois, ça commence à tout Donc, habituellement, un doucement. caramel n'a pas de bière, mais celui-là, il va avoir une Non, valeur ajoutée. Une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée. Et là, on doit laisser cuire. OK. Là, ça va prendre, tu vois, c'est liquide. Là, on doit laisser cuire. De temps à autre, on va bien brasser. On va s'assurer que ça ne colle pas au fond. Et ça va réduire et ça va prendre les couleurs et ça va prendre les textures et les saveurs en même temps. De la bière. Pour devenir un De la caramel bière à la pour bière. un caramel. Mais moi, j'ai pas le goût d'attendre. T'as pas le goût d'attendre? Non. J'ai Dans le le goût- sucré? j'ai le goût de goûter tout de Ah, suite. t'as le goût. D'accord. Pour les besoins de la cause, regarde, je t'ai préparé déjà un caramel. Je le savais. Ah, tu savais, hein? Regarde. Tu vois, ça va prendre quand même assez de temps Ouais. pour réduire une bonne dizaine de minutes. C'est qu'il y a quand même une grosse différence, Il y là. a une réduction Ouais. qui s'est faite. Il y a une réduction qui s'est faite. De la concentration des saveurs, puis une réduction. Puis, peux-tu goûter? À la cuillère? À la cuillère. Ouais. On y va à la On cuillère. y va à la cuillère. On y va à la cuillère. Vas-y. OK. Là, je ferme ça parce que ça bouillonne. Ça bouillonne un peu. Hey, la couleur. Ça doit être chaud, hein? C'est bon. Hein? C'est délicieux. C'est bon, t'aimes ça? On s'amuse? Moi, habituellement, j'achète mon caramel, mais plus jamais. Maintenant, hein? C'est délicieux. Regarde ça. C'est beau. Belle texture. C'est vraiment bon. Ah Là, oui. c'est ça sur du popcorn. Juste Oui. pour le plaisir. Pour le plaisir du sucré Une bière, salé. une bière rafraîchissante, une bière qui se Mais prend bien. Regarde, regarde. Bière, popcorn, ça va bien ensemble. Ça va bien Donc, ensemble. caramel à la bière, popcorn, on peut pas se tromper. On peut pas se tromper. Puis là, tu peux y aller tout doucement ou tu peux y aller généreusement en mettant du caramel un peu partout. Regarde ça, c'est beau. Oh, Hein? hey, c'est incroyable. Bon appétit. Merci. Hein? Mais regarde, on Ah, tu, on y partage. va Là, il y en ensemble? a. Ok, Oui, on oui. partage. Et moi, je suis une puriste du popcorn. C'est le beurre, habituellement. Pas moi. C'est vraiment délicieux. Ouais. Puis le popcorn légèrement salé, Oui, ça fait un caramel à la bière. Puis le sel, ça complémente le tout. j'adore. C'est bon. Vraiment. Je vais acheter de la gougoune rousse juste pour pour ça ça. maintenant. Puis t'en prends une gorgée, tu Ouais. passes en même temps, tu vas voir, c'est vraiment... C'est le fun. Hein, c'est vraiment le fun. C'est agréable, c'est... Moi, on continue, On hein? va Il y a un autre continuer. pot là, hein, ça me dérange n'arrêtera vraiment pas, pas. on n'arrête pas. On y OK. va. Bon, ben, merci. Hein? On déguste. On y va déguste. jusqu'au bout. Ouais, on y va. Et voilà, c'était notre épisode sur la brasserie Tuc de Brou. J'espère que vous avez eu du plaisir à nous suivre. De mon côté, les bières Tuc de Brou font partie de mon répertoire depuis déjà quelques années. C'est la bière qui coule en fût à mon club de curling, mais je vous avoue que c'est la première fois que je mettais les pieds dans la brasserie aujourd'hui. Puis je réalise que oui, nos bières locales sont bonnes, mais sont encore meilleures quand on prend le temps d'aller rencontrer les gens puis de connaître les histoires derrière les canettes. Alors je vous souhaite que votre prochaine Tuc de Brou va être encore plus délicieuse. Santé! C'est bon. Mais Nicolas, bonne suite pour la chance des choses. C'est super, se dit ça. pas. Ça se dit pas. Bonne chance pour la suite des choses. OK, je reprends. Mais Nicolas, bonne chance pour la suite des choses. Puis merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci, Nadia. Bonne journée. On a pas besoin de dire bonne journée. Ah, come on! On va juste dire merci, Nadia. Merci, Nadia. Ici, c'est la saucisse de ferme. Aujourd'hui à l'émission, Merci beaucoup.
tout le monde que je viens d'interrompre parce que ça marche pas pantoute, parce que là, je parle pendant qu'elle fait sa station. Salut, bienvenue à l'émission Les passionnés de la broue, une émission où on découvre les bières... Oh my God. Nice! Nice! Nice!